Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo du carnet de notes du mois d'octobre. Aujourd'hui, place au double, au wheelchair et aux jeunes, avec quelques victoires tout de même assez intéressantes, notamment en double. Je vous détaille ça tout de suite. Si elles n'ont pas fait long feu en simple, Alison Van Uytvanck et Gretchen Minen ont réussi à remporter le tournoi de double à Luxembourg. Alors il faut savoir qu'Alison est loin d'être aussi performante en double qu'en simple, puisqu'elle n'a jamais fait partie du top 100 dans cette catégorie. Elle avait bien atteint une finale à Anvers, mais ça remonte tout de même à 2015. Et en ITF, elle n'a décroché que 2 titres, là aussi il y a assez longtemps. Pour sa part, Gret n'a jamais remporté le moindre ITF en double et elle disputait son tout premier tableau final de WTA. Il faut donc croire que l'amour donne des ailes puisque les deux compagnes, invitées par l'organisation, ont multiplié les performances dans ce tableau. Elles ont notamment dominé les têtes de série numéro 4 et 2, avant, en finale, de venir à bout de la favorite locale Mandy Minella, accompagnée de la jeune et talentueuse biélorusse Vera Lapko. J'en parlerai dans quelques instants, mais cette victoire leur permet de faire un bond vraiment impressionnant au classement. En termes de performance, les résultats de Kirsten Flipkens ont été meilleurs en double ce mois-ci, avec notamment un titre à Linz et une demi-finale à Luxembourg, où elle a cédé face à Alison et Gret, mais sur abandon. Je ne la classe cela dit que deuxième sur ce podium, car son palmarès dans la discipline est d'une toute autre facture et sa victoire revêt donc un caractère un peu moins exceptionnel. Il s'agit en effet pour Kirsten déjà du 4e titre WTA dans sa carrière et le 2e cette année après celui remporté avec Elise Mertens à Lugano. Et sa partenaire en Autriche, la Suédoise Johanna Larsson, semble bien lui convenir puisqu'elles avaient déjà remporté un titre ensemble en 2016 et elles ont atteint 2 autres finales cette saison déjà. Enfin, après un mois de septembre un tout petit peu plus décevant, Sander Gillet et Joran Wegen ont repris le chemin du succès avec 2 titres même à Ortisei et à Brest, tous deux des challengers. Et c'est surtout ce dernier titre en Bretagne qui est très important, car d'une part c'est un des tournois les plus relevés de la saison, et en plus ils ont eu la chance d'affronter et de battre en finale la légende vivante Linda Paes. Dommage vraiment qu'entre les deux, ils n'aient pas réussi à franchir un tour lors du tournoi ATP d'Anvers où ils étaient invités. Gagner des challengers évidemment c'est très bien, et ils en ont d'ailleurs remporté 6 cette saison, c'est énorme. Mais malgré ce nombre de victoires, ça ne leur suffit pas pour s'assurer une place dans le top 80 et ainsi pouvoir disputer les tableaux du grand circuit. Elise Mertens avait donc validé son ticket pour le Masters de double en remportant le tournoi de Wuhan le mois dernier. Elle a poursuivi sur sa lancée lors de cette tournée asiatique en atteignant les demi-finales du tournoi première mandatory de Pékin, encore un excellent résultat. Malheureusement, elle et Demis Kurs se sont inclinés d'entrée à Singapour, et ce qui devait donc être l'apothéose de leur superbe saison à tourné court. Mais bon, elle termine la saison en tant que 5e paire mondiale, ça reste une superbe performance. Jeroen van Est a été assez transparent, simple, je l'ai dit lors de la précédente vidéo, mais par contre en double il a vraiment cartonné lors de sa tournée à Antalya. Après avoir déjà remporté un titre lors de la dernière semaine de septembre, il a doublé la mise la semaine suivante et a encore atteint 2 finales fin octobre. De son côté, Chelsea Van Hout a remporté à Sharm el-Sheikh le 2e titre en double ITF de sa jeune carrière. Au classement, je l'ai dit, donc Elise Mertens forme avec Demis Kurs la 5e paire mondiale, mais elle progresse également individuellement, puisqu'elle n'est plus qu'à une marche du top 10. Après sa victoire à Linz, Kirsten Flipkens grimpe elle à sa meilleure place, et vous pouvez apercevoir évidemment les bons vraiment impressionnants de Alison Van Uytvanck et de Gretchen Minen. Hors du top 10, Chelsea Van Hout fait également une très belle opération. Chez les garçons, malgré 2 titres, la progression de Sander Gillet et de Joran Wegen reste limitée. Elle est plus intéressante, mais c'est évidemment plus simple en partant de plus loin, pour Kimmer Coppejans, Omar Salman et Michael Geerts. En l'absence de nos 3 joueurs du top 100, c'est Ivan Kins, notre numéro 4, qui est le premier joueur de ce mois d'octobre en wheelchair. Il s'est en effet qualifié pour les quarts de finale du futur de Montfermeil en France. Il est même passé assez près de la qualification pour les demi, puisqu'il a pris le premier set et n'a perdu le second au tie-break. Els Verhoeven est la deuxième joueuse, car elle a également atteint un quart de finale. Elle n'y a cédé que face à la numéro 1 du tableau et top 30 mondial, dans un match là aussi assez serré. Ce fut plus décevant par contre en double, puisqu'elle s'est inclinée dès son entrée, alors qu'elle était première tête de série. Enfin, le jeune Justin Perrault monte sur la 3e marche. Toujours à Montfermeil, il a remporté son premier match dans un tableau principal de futur, avant de remporter le double lors du tableau bis. Bravo à lui donc. Aucun changement dans notre top 3 bien entendu, mais vous voyez que Ivan et Justin, grâce à leur performance à Montfermeil, réalisent de jolis bons. Et pas de changement par contre dans le classement féminin.
Chez les jeunes, tout d'abord une petite précision, je n'ai tenu compte des résultats que des 4 premières semaines d'octobre, je me suis donc arrêté au dimanche 27. Il y a déjà une semaine révolue depuis, une semaine avec notamment le tournoi de Sint-Katharina-Waver avec de très nombreux Belges qui y étaient engagés. Je détaillerai donc les résultats de ce tournoi seulement dans le prochain carnet de notes. Comme le mois dernier, c'est Gauthier Auclin qui s'empare de la première place de notre podium. Vainqueur de 2 grades 4 en août et d'un grade 2 en septembre, Gauthier confirme son excellente forme et s'impose lors d'un nouveau grade 2 à Nagoya au Japon. Tête de série numéro 2, il a souvent dû batailler lors de ce tournoi, comme le prouvent ses 4 victoires en 3 manches en 5 rencontres. Il démontre ainsi de réels progrès sur le plan mental. Plus important peut-être encore que cette victoire, Gauthier avait tout d'abord atteint les demi-finales à Osaka. Or, il s'agit d'un tournoi classé grade A, soit la catégorie juste en dessous des grands chelems, et c'était le tout premier que Gauthier disputait. Il s'est également imposé en double à Nagoya, aux côtés de Louis Herman, qui pour sa part a été un petit peu moins performant en simple lors de cette tournée. Mais il est vrai que lors des 2 tournois, il n'a vraiment pas été gâté lors des tirages au sort. Derrière ces 2 fers de lance du centre AFT, les plus jeunes se sont rendus au Koweït pour disputer 2 grades 5 à Awali et à Mishref. Tête de série numéro 1, Raphaël Collignon a remporté les 2 tournois et grimpe donc sur la 2e place de notre podium. Raphaël n'a donc pas mis longtemps à confirmer son tout premier titre junior remporté à Bray début août. Gagner en étant favori n'est pas toujours chose aisée et il est parvenu à le faire donc lors des 2 tournois en ne perdant que 2 sets lors des 10 rencontres qu'il a disputées. Il était également en finale du double la première semaine et en demi la semaine suivante. Romain Faucon a effectué lui aussi un long déplacement vers l'Asie, vers Nonthaburi en Thaïlande plus exactement, pour y disputer 2 tournois, un grade 2 et un grade 4. S'il s'est incliné dès les 8e de finale la première semaine, il a soulevé le trophée lors de la 2e et avec la manière, puisqu'il a dominé 3 des 4 premières têtes de série. Et il a également atteint la finale du double lors de ce tournoi. Mais revenons au Koweït, où je l'ai dit, plusieurs joueurs du centre AFT avaient fait le déplacement, et Raphaël Collignon ne fut pas le seul à réaliser de belles performances. C'est avec Martin Katz qu'il a atteint la finale du double la première semaine. À seulement 15 ans et alors qu'il n'avait jusqu'ici jamais disputé un tournoi de U18 hors du Benelux, celui-ci a réussi à sortir des qualifications et à atteindre la finale en simple également. La 2e semaine, il s'est encore hissé en quart de finale. Arnaud van Drogenbroek est sorti des qualifs les 2 fois. S'il a perdu d'entrée contre la 3e tête de série à Awali, il a tout de même atteint la demi-finale à Mishref. Et les 2 fois, il s'est qualifié pour les demi-finales en double. Les filles ne sont pas en reste puisque Caroline De Bruyne, qui elle n'a que 14 ans et disputait son tout premier tournoi junior, a réussi à atteindre la finale à Awali. La semaine suivante, elle a par contre été battue au 2e tour. Également âgée de 14 ans, Evra Yildirim a été battue en demi-finale la première semaine par la numéro 1 du tableau et future gagnante, mais elle a pris sa revanche face à cette joueuse au 2e tour à Mishref, avant de s'incliner encore en demi. Dans les autres catégories d'âge, les résultats ont été nettement moins nombreux. Il faut tout de même noter le très bon quart de finale de Giuliano Bailly aux catégories 1 de TLD en U14. Comme il vient seulement de fêter ses 13 ans, il a encore une saison complète à disputer dans cette catégorie, et c'est vraiment très intéressant de le voir déjà réaliser de très bonnes performances à ce niveau. A noter encore que Flo Elsen a atteint un quart de finale en simple et une finale en double lors d'une tournée de 2 catégories 3 à Chypre. Au classement junior, la principale information, c'est l'entrée dans le top 30 de Gauthier Auclin qui dépasse même Arnaud Bailly. Bon, le recul de ce dernier depuis l'été est dû au fait qu'il ne joue plus vraiment le circuit junior et se prépare pour sa première saison sur le circuit principal. Super progression également de Romain Faucon chez les garçons et de Anne van Neuwinkel chez les filles. Cette dernière doit sa progression, tout comme Sofia Kostoulas, à des résultats obtenus en septembre. Et vous pouvez apercevoir également l'entrée au classement de tous les joueurs AFT présents au Koweït. En U16, ce sont les résultats justement de Martin Katz et de Raphaël Collignon au Koweït qui leur permettent de remonter, et vous voyez même que Martin Katz reprend la première place. Enfin, en U14, vous voyez la belle progression également de Giuliano Bailly suite à son très bon quart de finale dans les Canaries. Voilà, ceci termine cette 3e vidéo du carnet de notes. Comme d'habitude, aimez, partagez, commentez, faites-en ce qui vous plaît et elle vous appartient désormais. Quant à moi, je vous retrouve pour le dernier carnet de notes qui reprendra les mois de novembre et de décembre et qui sera publié comme d'habitude à la fin de tous les tournois, c'est-à-dire plus ou moins vers le 20 décembre. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!